qu'est-ce que c'est que le viol? On abuse. Quand on abuse, Quand on force une personne. quand on force une personne, quand une personne n'est pas consentante et pourtant on lui impose quelque chose sur son corps. Je n'arrivais pas à parler. C'est la problématique de toutes les victimes quasiment, c'est cette impossibilité à parler. En revanche, écrire, je le faisais. Il y avait 2 endroits où je me sentais en sécurité, en capacité de demander de l'aide, même si j'arrivais pas à la verbaliser, c'était dans mon école et dans mon club de foot. Donc là, on va à l'OGC Nice, le club de football de la région. On va y installer une boîte aux lettres papillons. Je suis référente de l'association Les Papillons et nous allons expliquer aux enfants à quoi sert cette boîte aux lettres dans laquelle ils vont pouvoir déposer leurs mots, MAUX, si jamais ils en ont. Moi, je crois que quand j'étais victime, j'aurais aimé sincèrement qu'il y ait une boîte aux lettres papillons dans mon école pour que je puisse y déposer mes lourds secrets. Quand on est allé à l'OGC Nice, on a été très bien accueillis et d'ailleurs ils ont répondu très rapidement à nos sollicitations. La clé, c'est moi qui ai la clé. Donc on est à côté de la boîte aux lettres des papillons qui a été installée en début d'année. La boîte aux lettres est là afin que les joueurs qui auraient un éventuel problème puissent se confier. Quel que soit le problème, il peut s'agir de violences physiques, de violences sexuelles, d'harcèlement ou de mal-être généralisé. L'enfant qui peut avoir des difficultés à s'exprimer aura moins de difficultés à prendre ce petit papier, à écrire son nom, son prénom, son école et son club, à marquer qu'il a besoin d'aide, pouvoir cocher « j'ai besoin d'aide », c'est déjà réalisé qu'on a un problème important. Et ensuite, il y a tout un petit espace réservé où l'enfant peut exprimer son mal-être, quelle que soit la gravité. Et ensuite, l'enfant donc poste son message dans la boîte aux lettres. Ce n'est pas nous qui lisons le courrier. Ça, c'est très important. Nous récupérons le courrier et nous passons ce courrier à un groupe d'experts. C'est un groupe de psychologues, d'assistantes sociales et d'éducateurs. Les garçons, s'assoient rapidement, on se met à distance s'il vous plaît les uns des autres. Violence sexuelle. Qu'est-ce que c'est qu'une violence sexuelle? Le viol. Qu'est-ce que c'est que le viol? On abuse. Quand on abuse, Quand on force une personne. quand on force une personne, quand une personne n'est pas consentante, elle ne veut pas, et pourtant on lui impose quelque chose sur son corps. Le viol. Qu'est-ce que c'est que le viol? C'est difficile à expliquer, hein? Obliger, non, c'est pas drôle. Obliger une femme à faire l'amour. Obliger une femme à faire l'amour. Les jeunes connaissent déjà beaucoup de choses. On part d'eux, on regarde ce qu'ils savent déjà, ce qu'ils ne savent pas, et à partir de là, on les sensibilise sur l'importance de parler des problèmes. Les enfants peuvent être violés, oui. Et qui d'autre? Les hommes aussi, oui. Il n'y a pas que les femmes, hein. Les hommes, les enfants et les femmes. Les attouchements, qu'est-ce que c'est qu'un attouchement? C'est quand on touche les parties intimes d'une personne. Quand on touche les parties intimes d'une personne. Partie intime, le sexe d'un garçon ou d'une fille,
les fesses et les seins. On est bien d'accord. Donc les violences sexuelles sont interdites. Ben, c'était bien que, par exemple, s'il y en a qui sont victimes de ça, et ben, ils peuvent en parler et être aidés. Oui, bien sûr, si ça m'arrive, ben, je le ferai. J'écrirai un mot, il y a mon nom, et puis je le dépose dans la boîte aux lettres. Ouais, franchement, c'est une bonne idée qu'ils nous ont fait faire ça. Voilà. C'est notre rôle tout simplement, donc c'est pas une fierté, c'est plutôt on remplit notre rôle qui devrait être celui de tous les établissements qui accueillent des enfants. Nous, on est là vraiment, je vous dis, pour donner vraiment le moyen de libérer la parole aux enfants, que ce soit chez eux, à l'école. Nous on n'est qu'un club de foot, mais bon, voilà, si on peut aider, comme je vous disais, c'est vraiment notre rôle premier. Quand on voit les chiffres, que vous voyez que c'est 1 sur 10 dans les familles qui subissent un inceste, ça, je sais pas, c'est vraiment... Déjà quand on n'a pas d'enfants, mais quand on en a, c'est encore plus... J'ai 2 petites jumelles de 5 ans, c'est des filles en plus. Et... Je suis très fier aujourd'hui de vous annoncer que je suis le parrain de l'association Les Papillons. Au niveau de toutes les boîtes aux lettres qui ont été installées partout en France, les boîtes aux lettres ont toujours récupéré des mots. Il faut savoir que pour aider un enfant, suivant les difficultés, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc plus vite l'enfant parle, plus vite l'aide appropriée pourra être mise en place. Cette première boîte aux lettres qui vient d'être installée, j'espère vraiment qu'elle va pouvoir porter la ville de Nice de manière à ce qu'on puisse installer des boîtes aux lettres dans toutes les écoles et clubs sportifs de la région. L'association Les Papillons, elle a pris un essor auquel j'étais pas préparé l'année dernière. C'est vrai qu'avec ce hashtag, on a été déjà extrêmement mis en lumière par les médias, mais au-delà, la vague MeToo Inceste, elle permet vraiment de chacun faire son examen de conscience. Dans nos familles, il faut vraiment que les parents comprennent qu'on a besoin de libérer la parole le plus vite possible. Le hashtag MeToo Inceste, il a aussi entraîné un afflux, beaucoup aussi de personnes qui nous contactent, des chefs d'établissement, des municipalités, des grandes villes comme Dijon, comme Ajaccio. Il y a une prise de conscience, elle est générale. Maintenant, il faut que ça serve à quelque chose. Il y a surtout, je pense, la peur de l'ampleur d'un phénomène qu'on pourrait mettre en évidence. J'avais appris que dans un collège où on avait mis une boîte aux lettres où 15 enfants avaient déjà mis des mots en 5 semaines, eh bien, la direction académique, de façon très autoritaire, avait intimé l'ordre au chef d'établissement d'enlever la boîte aux lettres papillon. Tout ça, on a pu l'aborder avec Madame Macron. Si on n'avait pas tous ces blocages, aujourd'hui, c'est pas 40 boîtes aux lettres, en tout cas pas 16 boîtes aux lettres qu'on aurait dans les écoles. C'est quasiment 200, 300, 400, puisque tous les établissements où on va sont volontaires pour mettre nos dispositifs. C'est au-dessus que ça coince. On accélère dehors. Ça pourra leur faire du bien et les libérer, qu'ils soient libérés dans leur cœur ou dans leur tête. L'histoire de cette boîte aux lettres papillon, c'est mon histoire. J'ai été victime d'inceste par mon frère de l'âge de 6 ans à l'âge de 9 ans. Et j'ai mis plus de 30 ans à libérer ma parole. Quand j'étais plus jeune, si j'avais eu une boîte aux lettres, moi qui recherchais une main tendue mais qui n'était pas en capacité de la demander, si j'avais eu une boîte aux lettres, oui, j'aurais écrit. Parce que j'écrivais ce que mon frère me faisait.
je l'écrivais dans une sorte de journal. Et j'ai beaucoup de victimes qui me disent qu'elles aussi, si elles avaient eu une boîte aux lettres, elles ne seraient pas rentrées dans 30 ou 40 années de silence derrière. Elles auraient écrit à cette boîte aux lettres papillon.